Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job et avec une méthode qu'on va découvrir dans quelques instants, assez originale de vivre la vie de son collègue. Alors évidemment, dans un temps imparti, ça va sans dire, et on va en parler avec vous, Marion Quatriens. Merci d'avoir répondu à notre invitation, responsable des ressources humaines chez Sogelink. Alors, quel mariage et la fusion de deux éditeurs français, Sogelink et Géodésial Group, groupe français, il faut le préciser, dans le domaine notamment du BTP, en particulier, avec 5 filiales dans le monde. Commençons par le début, parce que vous êtes venu nous parler de cela. C'est vrai que c'est assez original, cette méthodologie. Vous êtes en charge des ressources humaines. Vous êtes arrivé il y a 4 ans, et vous me disiez, en fait, ça existait déjà. C'est un peu une tradition dans l'entreprise. Comment tout cela est né et comment vous, avec votre méthodologie, vous avez apprivoisé l'outil? C'est vrai qu'en fait, ça a toujours fait partie de l'ADN du groupe, en fait, de faire ces échanges-là, d'apprendre à connaître le métier de l'autre. Mais vraiment depuis les tout débuts, donc ça fait un peu plus de 20 ans que le groupe existe aujourd'hui. Et après, il y a à peu près 6 ans, on a voulu concrétualiser ça en formalisant un peu plus ces vies ma vie, en fait. Alors, formaliser, ça veut dire quand vous avez pris votre poste et que vous avez pris évidemment l'ampleur des tâches qui vous attendaient, vous aviez dans le cahier des charges, au-delà des salaires, des entretiens annuels, cela, ça marche comment ? Alors, le principe du vie ma vie, en fait, c'est pendant une demi-journée, prendre la place d'un collaborateur, aller observer en fait son quotidien, tout simplement, pour se rendre compte un petit peu de ses missions, des interactions qu'il peut avoir, en interne ou en externe, et puis de voir un petit peu aussi les objectifs qu'il peut avoir, les obstacles devant lesquels il peut être, voilà. Ça veut dire qu'un collaborateur, là, vous êtes dans un plan de recrutement, combien de 80 recrutements en France pour 2022. Ça veut dire très concrètement que la personne arrive dans l'entreprise, elle est prise en charge par votre équipe et par vous, Marion. Et tout de suite, vous lui expliquez, parce qu'il faut quand même déjà aussi expliquer à celui qui rentre dans la boîte. C'est totalement nouveau. Tout à fait. Alors oui, on explique dès les débuts qu'il y a cette opportunité-là de faire un vie ma vie. Ah, c'est pas une obligation? C'est pas une obligation. D'accord. On recommande aux collaborateurs de le faire fortement, parce que c'est extrêmement intéressant. Et puis même aujourd'hui, on a vraiment accentué sur ces vies ma vie pour faire en sorte que tous les collaborateurs fassent au moins un vie ma vie dans l'année. Donc voilà, en effet, à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, on va lui expliquer le principe du vie ma vie et on va lui présenter les opportunités qu'il peut avoir. Rentrons un peu dans le détail, c'est-à-dire que là, on est sur une entreprise d'informatique, vous avez des développeurs, vous avez des ingénieurs, mais par exemple, vous avez recruté une experte comptable ou une spécialiste de la paye. Ça va être difficile pour elle de faire un vie ma vie avec un ingénieur informatique. Enfin, j'imagine qu'il faut que les métiers se ressemblent un peu quand même. Pas forcément, en fait. D'accord, mais c'est ça qui est... Ouais, non, pas forcément, parce que on jette dans le vide, c'est d'aller découvrir. Et comme il y a toujours le collaborateur qui tient son poste et qui va accompagner en fait ce nouveau collaborateur dans son vie ma vie, la personne qui vient, elle est plus en observation de ce qui se passe. Et le développeur, par exemple, il va pouvoir expliquer, un peu vulgariser à l'expert comptable, par exemple, son quotidien, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et réciproquement, ceux qui sont devant l'ordinateur en train de coder, en train de travailler l'informatique, qui est parfois un langage un peu abscon, peut aussi prendre le risque, entre guillemets, d'aller rendre visite au marketing, à la communication ou au RH par exemple. Complètement, et c'est vraiment l'objectif qu'il y a derrière tout ça, c'est d'aller découvrir les autres métiers, d'apprendre à se connaître, bien entendu aussi, et puis oui, de découvrir les métiers, pourquoi pas aussi après visualiser une évolution de poste par exemple, une opportunité. Alors on voit l'enjeu évidemment de premier niveau qui est de découvrir un métier nouveau, parce que c'est pas parce qu'on travaille dans la même entreprise qu'on a les mêmes métiers, c'est une évidence, mais j'imagine aussi que ça crée du lien et ça permet aussi de faire parler les services entre eux, parce que souvent dans l'entreprise on est en silo, la com, le marketing, tout ce qui est back-office, puis après il y a tous ceux qui produisent et ils ne se parlent pas forcément. Est-ce que ça, vous avez constaté finalement du lien, qu'on tissait du lien ? Complètement. Alors, il y a deux choses. Il y a tout simplement juste apprendre à se connaître auprès de personnes avec qui on ne travaille jamais, par exemple. Et du coup, notamment dans une entreprise en forte croissance comme la nôtre, où on grossit beaucoup, c'est important d'aller à la rencontre d'autres services. Et puis, il y a aussi de faire des vies ma vie avec un service avec lequel on travaille régulièrement.
mais on n'est pas dans leur quotidien. C'est ça. Donc du coup, c'est l'opportunité d'aller se rendre compte concrètement ce qu'ils font. On va jeter un œil. Exactement. Et puis les interactions qu'il peut y avoir du coup entre son propre service et le service avec lequel on travaille régulièrement. Ouais, ça paraît un peu anecdotique, Vie ma vie, parce qu'en plus on se souvient de l'émission de télévision, mais l'air de rien, ça permet aussi parfois d'éviter des tensions entre services, parce que ayant fait le Vie ma vie, on se dit ah ben oui d'accord, j'arrive à peu près à situer ces problèmes. Non, ça joue. Exactement. C'est complètement l'objectif. C'est aussi de se rendre compte des contraintes des autres et puis l'impact que nous, ce qu'on fait dans notre mission, quel impact va avoir pour eux qui vont travailler aussi avec nous. Donc voilà, il y a vraiment toute cette perspective-là qui est intéressante dans Vie ma vie. Ça veut dire que sur la base du volontariat, il n'est pas sûr que les 80 recrutements que vous allez faire vont le faire. Est-ce qu'après 2 ans de présence chez vous, chez Sogélink, on peut se dire, tiens, j'avais raté le Vie ma vie au départ, je vais le retenter. On peut le faire quand on veut. On l'encourage même de le faire au moins une fois par an. Donc normalement, tout le monde qui rentre au sein du groupe va, au cours de sa première année, faire un premier Vie ma vie, et puis a priori, va pouvoir le faire à nouveau pendant la seconde année, et ainsi de suite. Les managers, pendant les entretiens annuels, j'imagine, posent la question, vous êtes là pour vérifier. Enfin, est-ce que c'est un atout quand un collaborateur dit, mais regarde, j'ai fait un Vie ma vie au service marketing, c'est un élément supplémentaire, ça aussi ? Oui, complètement. C'est vraiment encouragé. Et puis, c'est aussi encouragé dans le cadre de mobilité, par exemple. Quelqu'un qui souhaite évoluer sur un autre poste, on va vraiment fortement l'encourager en lui disant va faire un Vie ma vie dans ce poste-là qui t'intéresse, et ça va vraiment apporter du poids dans sa candidature. Et est-ce que vos collaborateurs lyonnais, puisque une partie du site est à Lyon, se dit tiens, j'ai peut-être envie d'aller aux États-Unis, je vais faire un Vie ma vie aux États-Unis dans la filiale. Ça, vous l'autorisez ou pas pour sourire un peu ? Oui, tout à fait. Alors, vous l'autorisez ? On n'a pas de filiale aux États-Unis. Non, mais je dis aux États-Unis, un des pays où vous êtes basé. Oui, tout à fait. Donc vous pouvez. Alors aujourd'hui, la dimension internationale est encore assez récente au sein du groupe, mais en tout cas, par exemple, au sein des différentes agences en France, on encourage à aller faire un Vie ma vie en tant que Lyonnais. À Nantes, par exemple, on a une agence. Donc vous acceptez aussi l'idée que sur une journée, en l'occurrence avec le temps de déplacement, on facilite la mobilité pour aller voir ce qui se passe sur l'agence, le réseau commercial, parce que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe. Et vous d'ailleurs, Marion, vous avez choisi quoi comme service ? Parce que vous l'avez fait forcément. Tout à fait, oui, exactement. Moi, j'ai fait un Vie ma vie avec un service commercial, un de nos services commerciaux sur Lyon, une équipe commerciale en particulier. Et puis j'ai fait une vente, en fait, une présentation qui s'est conclue par une vente avec une de nos commerciales. Génial. Quand on dit commercial, vous êtes déplacé avec l'équipe sur site chez un client. Alors là, en l'occurrence, c'était une commerciale qui est sédentaire, donc elle était dans nos locaux, elle a fait une présentation à distance, une démonstration. Elle a présenté notre outil DICT.fr, donc notre logiciel phare. Elle a présenté tous les atouts, etc. Elle a répondu aux questions et c'était extrêmement intéressant d'avoir cette vision client, business aussi. Bien sûr. Même pour moi en tant que RH qui ne suis pas forcément dans ce concret-là. Et vous avez pu participer, mettre les mains un petit peu à la pâte, ou vous êtes restée très observatrice là ? Non, je suis restée très observatrice. Je laisse les professionnels faire sur ce niveau-là. La suite, c'est vous maintenez le Vie ma vie. Vous dites après tout, parce que vous aussi, vous avez dû être surprise quand même quand vous êtes arrivée. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui, complètement. À mon arrivée, ça faisait un peu partie des traditions, sans que ce soit aussi formalisé qu'on peut le faire aujourd'hui. C'était intéressant de le voir et ça avait déjà permis à plusieurs services d'échanger ensemble. Et voilà, aujourd'hui, on veut vraiment que ça devienne dans notre quotidien et que tous les ans, chaque collaborateur puisse faire au moins une fois un Vie ma vie. Merci Marion Quatriens, responsable des ressources humaines chez Sogélink, entreprise française, basée à Lyon avec 5 filiales internationales et qui se développe, qui grandit, 80 postes ouverts. Là, je parle à la RH. Tout à fait, donc, exactement. Il faut aller sur l'onglet recrutement, poste informatique ou back-office, tout ? De tout, absolument tout, du commerce, de l'informatique, du marketing, du service client. On recrute sur tous nos postes. Et pas uniquement d'ailleurs basé à Lyon, on l'aura compris, sur l'ensemble des bureaux en France. Combien de bureaux en France ? On a 6 agences en France. 6 agences en France. Merci de nous avoir rendu visite, Marion, pour vivre notre vie. Je vous aurais bien proposé de venir à ma place, mais ça va évidemment être un peu compliqué le temps de l'émission. On tourne une page, on va vers la pause café. Bah oui, c'est important de faire des pauses café avec Caroline Ricross. Et on s'intéresse aux stagiaires. Bah oui, ils sont dans l'écosystème d'une entreprise et on en parle avec Caroline.